Bon les amis, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Je sais, on est le 1er janvier, première vidéo de 2025. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête, hein. Peut-être que vous avez fêté hier soir. Et sinon, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Moi en tout cas, je suis très heureux car comme tous les premiers du mois, on se retrouve pour un nouvel épisode de la construction de mon réseau. Et en plus, aujourd'hui, ça va être un épisode très intéressant. Alors là, vous allez me dire pourquoi spécialement aujourd'hui c'est un épisode intéressant. Tout simplement car je pense que vous l'avez vu à la miniature et au titre, aujourd'hui on va se consacrer au plan du réseau. Une étape tout simplement incroyable où on va laisser parler notre créativité et où vraiment le projet du réseau prend enfin vie et on arrive vraiment dans quelque chose de concret. Bon, et je vais directement vous faire un petit disclaimer. Il faut savoir que je me suis pas dit, bon, allez, on lance un réseau, c'est bon, ok, je dois faire des plans, en un mois je fais des plans. Pas du tout. Il faut savoir que, en tout cas pour moi et pour la majorité des personnes, faire des plans, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Moi, cette idée de faire un réseau à l'échelle N, je l'ai depuis 2, 3, 4 ans, et du coup, ça fait depuis presque autant d'années que je réfléchis, que ça travaille ici à l'intérieur pour une idée de réseau, de tracé, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir sur mon futur réseau, etc. Donc je me suis pas juste posé, ok j'ai envie de faire mes plans et en un mois ça a été fait, ça a été plutôt un travail qui a été fait sur plusieurs années. Donc dans cet épisode, je vais pas simplement vous amener d'une feuille blanche vers des plans finis en mode waouh c'est super, on a des plans. Je vais plutôt vous montrer l'évolution, comment est-ce que mes idées elles ont évolué au travers du temps et comment on arrive au plan, on va dire officiel de mon réseau sur lesquels je vais me baser du coup pour construire le module et commencer la construction physique de mon réseau. Donc voilà, mais maintenant, avant de passer sur mon ordinateur, parce que oui, j'ai fait les plans sur mon ordinateur, j'ai envie de vous dire encore deux choses. Premièrement, je ne suis pas un expert des gares ou des réseaux ferroviaires de manière générale. Donc peut-être que sur mon réseau, il y aura des choses qui ne seront pas très réalistes dans le sens où peut-être il manquera un tiroir, il manquera une voie de service, etc. Mais je préfère vous prévenir, moi mon but avec ce réseau, c'est tout simplement de me faire un tracé qui me fait rêver et qui me donne envie de faire tourner des trains et pas forcément d'être en mode là il manquerait une petite voie de service. Donc voilà. Et deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que tout simplement pour moi les plans, en tout cas les plans que je vais créer, ce sera pas quelque chose qui sera gravé dans le marbre et ce sera la vérité absolue. Les plans que je vais faire, ce sera plutôt une direction dans laquelle j'ai envie d'aller, quelque chose sur laquelle je vais me baser pour commencer à construire le module. Mais si pendant que je suis en train de construire, j'ai de nouvelles idées, où il y a quelque chose qui me convient pas, où il y a quelque chose que je dois changer, et je vais changer. Enfin, c'est pas un plan, on va dire, définitif. Il est amené à évoluer, et pareil, je vais pas mesurer, ok, sur le plan j'ai fait une courbe exactement comme ça, alors sur mon module je vais faire une courbe exactement comme ça. C'est plutôt, je me dis, ok, sur mon plan, cette voie-là, elle va là, je la pose comme ça. Et puis si la courbe n'est pas exacte comme sur mon plan, c'est pas grave. Donc ouais, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt une direction un petit peu dans laquelle je vais aller et pas une vérité absolue. Donc voilà, maintenant que ces 2-3 petites choses sont dites et qu'on est au clair, on va pouvoir passer sur mon ordinateur dans le vif du sujet et je vais pouvoir vous montrer les premières versions de mes idées. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas très glorieux. Vous verrez, ça donne vraiment pas envie. Bon voilà les amis, bienvenue sur mon ordinateur. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour vous présenter un petit peu les plans? C'est comme vous pouvez le voir ici à gauche, j'ai préparé quelques photos séparées du coup en plusieurs sous-dossiers pour que je puisse vous montrer l'évolution des plans. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon logiciel CDM Rails pour que je puisse quand même vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'on va ici sous fichier réseau et on met du coup créer un réseau. Là on peut mettre le nom, je peux mettre démo vidéo par exemple. On choisit l'échelle dans laquelle on veut dessiner notre réseau. Donc moi j'ai mis N. Ici on crée, donc ça va nous demander du coup de mettre un nom de fichier, donc on va mettre enregistrer et là on a notre module qui apparaît. Du coup ici je vais aller juste sous édition réseau, édition des dimensions externes et là on va pouvoir mettre nos dimensions, donc par exemple 2,40 m sur 1,6 m, etc. Rétablir les valeurs actuelles, bam, hop, et là on a notre module du coup qui est créé. Ensuite du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris là édition du module réseau, on a plein de petites options qui apparaissent, donc pour faire des droits, pour faire des virages, avec tout à gauche ici les options pour modifier, des aiguilles, etc. Mais le mieux c'est de cliquer ici sur ouvrir un catalogue de voies. On met par exemple PECO code 55, les rails que je vais utiliser, je mets OK et là j'ai tous les rails qui sont de la gamme PECO code 55.
Donc je peux poser mes aiguilles, continuer avec des droits, continuer avec des courbes. Je peux aussi utiliser ça, qui est une sorte de rail flexible en fait que je peux utiliser pour faire des courbes diverses et variées. Et du coup je peux commencer à dessiner un petit peu les plans de mon réseau. Donc c'est avec ce logiciel que j'ai dessiné les plans. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'évolution. Donc je vais reprendre les photos que je vous ai préparées et je vais vous montrer d'où on est parti et où est-ce qu'on est arrivé avec du coup les plans du coup dessus futur réseau. Alors voilà, les photos elles sont là, je les ai séparées en 4 sous-familles. On va commencer par la gare cachée, vu que ça c'est vraiment un truc assez classique, j'ai pas fait beaucoup de plans, je vous ai juste pris le plan final. Et du coup pour la gare cachée, on va partir sur un plan assez basique, c'est-à-dire que ici à l'avant on aura une voie d'accès et à l'arrière on aura une voie double, donc un double accès, et on aura 5 voies de chaque côté avec bien sûr des trous d'accès de chaque côté pour pouvoir intervenir s'il y a un problème, etc. Donc là on voit que les faisceaux de rails sont assez séparés, mais sûrement que sur le réseau final, je vais peut-être un petit peu les séparer, donc remonter un petit peu les rails ou ici les baisser un petit peu pour qu'il y ait moins d'espace entre ces deux faisceaux du coup de la gare, parce qu'on voit ici que la courbe est ultra serrée et pareil l'axe est ultra serré. Donc ce que je pense faire, c'est de faire un truc un petit peu moins serré, ou peut-être les deux faisceaux de rails ils sont bien plus proches et du coup on aurait des courbes bien moins serrées. Mais en gros c'est à ça que la gare cachée va ressembler, du coup avec un accès simple à l'avant et un accès double à l'arrière. Et bien sûr du coup avec 10 voies de stockage. Maintenant du coup ce que j'ai fait au début, comme j'avais pas d'idée de où je voulais aller, j'ai commencé par simplement faire des plans où je m'amusais. C'est-à-dire que je faisais des trucs divers et variés sans forcément avoir les bonnes dimensions de modules. Là par exemple c'est les premiers plans que j'ai créés sur le logiciel, où juste j'ai mis des dimensions mais énorme. Vous voyez que là j'ai énormément de place et j'ai commencé à dessiner des rails, des gares, des voies de parade, etc. Et je pense que c'est une bonne chose pour commencer à dessiner ces plans. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que au début, avant de directement partir dans la création de ces plans, le plus important c'est un petit peu de se familiariser avec le logiciel qu'on utilise et du coup de faire des plans un petit peu comme ça, sans vraiment avoir de contraintes et juste en laissant place à sa créativité. C'est quelque chose de très pratique pour prendre le logiciel en main, comprendre comment ça fonctionne et juste s'amuser à laisser un petit peu sa créativité prendre le dessus. Et donc là comme on voit, j'ai créé une sorte de grande gare à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voies que je vais clairement pas avoir sur mon réseau, mais juste de dessiner un petit peu des plans comme ça, ça permet de mieux comprendre le logiciel et aussi de commencer à utiliser sa créativité pour voir quelles seront les options qu'on pourra utiliser plus tard sur notre vrai réseau. Ensuite du coup, deuxième chose que j'ai fait, j'ai gardé des idées un petit peu diverses et variées, mais cette fois j'ai mis les vraies dimensions de mon module pour voir du coup qu'est-ce que je peux faire avec la place que j'ai à ma disposition. Du coup on peut revoir il n'y a pas un plan final, c'est vraiment que des idées diverses et variées. On a ici une sorte de début de gare principale avec une entrée de voie à gauche. Ici on a une rampe hélicoïdale, en tout cas le gabarit d'une rampe hélicoïdale. Et là pareil, juste le fait de poser, je crois que j'ai juste des plans à côté, voilà ça. Juste de poser les gabarits des rampes hélicoïdales, c'est assez pratique. Donc là on peut voir qu'à gauche on a une rampe hélicoïdale de rayon idéal, au milieu on a une rampe hélicoïdale de rayon moyen, et à droite on a une rampe hélicoïdale de rayon minimal. Et du coup pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai tout simplement posé du coup ces gabarits de rampe pour voir si j'avais la place de faire des rampes hélicoïdales sur mon réseau, pour voir si ça allait prendre trop de place, si je pouvais faire ça ou pas, et juste de me rendre compte en fait de qu'est-ce que je pouvais faire avec la place que j'avais à disposition. Donc voilà, vraiment pour résumer ce que j'ai fait, la première grosse partie, le premier gros travail que j'ai fait pour créer mes plans, c'est que j'ai tout simplement mis des idées diverses et variées sur mon réseau. Je n'ai pas cherché à directement faire un réseau de A à Z avec un plan concret, je me suis juste amusé à dessiner des idées que j'avais. En fait c'est un petit peu comme un artiste qui commence à peindre ou qui commence à créer un projet, il sait pas directement où est-ce qu'il va aller à la fin. Il commence, il laisse un petit peu ses premiers gestes agir et il regarde ce que ça donne et après il construit au-dessus de ça. Et bien c'est exactement pareil, j'ai commencé à construire des idées un petit peu diverses et après j'ai construit au-dessus de ça et du coup la première idée vraiment de réseau concret que j'ai eu c'est ça.
Alors là, bon, hein, comment dire, on est d'accord que c'est pas très fou. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement car quand on regarde la gare principale, donc je vais juste prendre l'image d'après, vu que là j'ai modifié quelques trucs, mais l'idée globale reste la même, mais j'ai quand même rajouté les quais un petit peu pour voir à quoi ça pouvait ressembler, et ben on peut voir qu'à droite et à gauche, on a vraiment des courbes à 90 degrés, 90 degrés pour les Français, ce qui est vraiment pas très naturel. Dans les livres que je vous ai montré en début de vidéo justement, comment concevoir les plans de son réseau, il y a une règle qui dit qu'on doit jamais faire de courbe à 90 degrés, tout simplement parce que c'est pas naturel. Et c'est vrai que si vous regardez dans la vraie vie quand vous prenez le train, et ben c'est c'est très très rare, quasi jamais, vous allez voir des virages à 90 degrés. Ce sera toujours des courbes bien plus douces, bien plus légères, et du 90 degrés ça va quasiment jamais arriver. Or là vraiment dans le plan il n'y a que ça, on dirait vraiment juste un rectangle avec les 4 côtés aux 4 côtés et des courbes à 90 degrés pour les relier, ce qui est vraiment pas très naturel. Après comme je vous dis c'est une première version de réseau donc c'est pas directement parfait, mais c'est vrai que c'est pas un réseau qui est très agréable, en tout cas moi c'est pas un réseau dont je voulais me contenter. Et même si on regarde plus en détail ici, la boucle de retournement elle est bien trop serrée, là jamais les trains ils arrivent à passer, enfin il y a plein de choses à modifier et des choses qui là sont pas du tout claires ou pas du tout bien faites, et du coup on peut voir que ouais c'est vraiment le début du projet et qu'il y a encore pas mal de choses à modifier. Mais du coup j'ai quand même persévéré dans cette idée et je vais vous montrer un petit peu c'était quoi l'idée finale avec cette première idée, ce premier jet du coup pour mon réseau. Avec le décor ça aurait donné quelque chose un petit peu de comme ça. Donc là bien sûr la boucle de retournement et ces deux voies ça aurait été à l'arrière des voies de montagne qui passent juste ici, mais on peut voir du coup ce réseau avec énormément d'aiguillages, encore du coup les entrées en gare et du coup la sortie de gare à 90 degrés, là pareil en vrai la rentrée en gare de montagne elle est déjà plus belle que l'entrée en gare de la gare principale, mais c'est non plus pas parfait, mais on voit qu'il y a déjà une idée qui est pas mal, en tout cas qui est assez cool, mais qui a encore trop de courbes un peu trop sèches, c'est pas encore assez naturel, c'est pas... En fait c'est trop chargé, c'est ça surtout le mot, c'est que les plans sont beaucoup trop chargés. Et du coup je vous ai dit qu'il y avait une première phase dans la création des plans qui était tout simplement de poser plein d'idées différentes etc. pour laisser exprimer sa créativité et voir ce qu'on allait faire par dessus etc. Mais juste vraiment de poser plein de trucs. Et bah cette phase elle était finie, ça nous a donné ça. Et maintenant je rentre dans la deuxième phase de la création de mes plans qui est la phase de simplification. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que en fait quand on crée des plans, bah, on a plein d'idées qui viennent, on a envie de faire plein de choses etc. Mais si on veut vraiment réussir à construire notre réseau à la fin, eh bah il faut commencer à simplifier. Là on voit qu'on a beaucoup trop d'aiguillages, on a beaucoup trop de voies, etc. Et du coup la deuxième phase qui m'a pris énormément de temps, ça a été une phase pour vraiment simplifier le réseau pour qu'il soit beaucoup plus naturel et bien plus agréable à regarder du coup comme ça juste à l'œil nu. Bon, maintenant, avant de passer directement au vrai plan officiel de mon réseau, ou en tout cas des plans qui font un petit peu plus rêver que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce qu'on va pas se mentir que les plans qu'on a vus, ils sont pas fous. Et bah on va faire les traditionnelles questions du jour. Alors pour ceux qui sont toujours pas au courant, dans chaque épisode de la construction de mon réseau, je vais prendre quelques commentaires de l'épisode précédent et je vais y répondre du coup dans l'épisode d'après. J'espère que c'est clair. Donc dans cet épisode, je vais répondre à 3 questions et on commence par la question de Paul Leroy qui me demande du coup est-ce que je lis Loco-Revue ou Clé pour le train miniature? Alors non, je ne lis pas de revue de modélisme ferroviaire. Je sais que ce serait bien que j'en lise et j'ai envie d'en lire, mais je n'en lis pas. Par contre, quelque chose que j'ai fait quand je voulais commencer à construire mon réseau, c'est que j'ai acheté ces différents petits manuels. Donc par exemple il y a comment tracer votre réseau, l'électricité du réseau, la signalisation du réseau miniature, etc. Donc j'ai quand même lu des livres pour me renseigner un petit peu sur le modélisme ferroviaire, mais je ne lis pas de revues entre guillemets comme Loco-Revue par exemple. Je sais que j'en ai beaucoup entendu parler, j'aurais envie d'en lire, mais j'ai pas pris le temps de me pencher là-dessus, donc pourquoi pas dans le futur, mais pour l'instant non, je ne lis pas du coup de Loco-Revue ou de revues de manière générale sur le modélisme ferroviaire. Deuxième question, c'est tout simplement la question de Mathis à Beischler, j'espère que je prononce bien le nom, qui me demande « Bonjour, est-ce que tu fais une maquette suisse ?» Alors là, je vais répondre de manière assez globale, c'est-à-dire que je sais pas encore exactement où je vais aller. Mais déjà, je suis suisse, j'habite en Suisse, donc bien sûr, tout ce qui sera décor, etc., ce sera pas un lieu précis de la Suisse,
mais ce sera fortement inspiré par les décors suisses, tout simplement parce que je vis en Suisse et que tout autour de moi, c'est la Suisse. Donc pour ce qui est du décor, oui, ce sera fortement inspiré de la Suisse. Et après, pour ce qui est du matériel roulant, bien sûr, moi je suis suisse, je trouve que les trains suisses, c'est les plus beaux trains du monde. En tout cas, ils sont bien mieux que les trains français. Je dis ça, je dis rien. Donc je vais faire tourner pas mal de matériel suisse. Mais par contre, je ne me ferme aucune porte. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire tourner des trains allemands, des trains français, des trains américains... Non, pas les trains américains, j'aime pas trop ça. Et je vais les faire tourner. Je vais pas me dire non, je suis que en Suisse, je fais tourner que les trains suisses. Et c'est pareil pour l'époque, j'avais déjà répondu à ça. Je vais pas me fermer à une époque. Tout ce que j'ai envie de faire tourner, je vais faire tourner et je vais pas me poser des limites par rapport à ça. Donc pour résumer, je vais pas faire une maquette suisse exclusivement suisse, mais bien sûr ce sera une maquette qui sera fortement inspirée par la Suisse. Bon, et troisième question ou commentaire auquel je vais répondre dans cette vidéo, c'est un très long pavé de Eric Dupont, qui a déjà une mine d'or d'informations, donc déjà vraiment merci beaucoup à toi, et il me parle de la profondeur du coup de mon réseau. Il me dit que 1m10 ça risque d'être un petit peu profond, sachant qu'on dit souvent que 60 cm c'est un petit peu la norme pour pouvoir accéder à son réseau de partout et qu'il n'y ait pas de problème, en tout cas d'accessibilité à notre réseau. Et je comprends du coup l'inquiétude quand j'ai dit que j'allais faire un réseau de 1m10 de profondeur. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. Non, j'ai pas pensé à tout, mais du coup ce qui va se passer avec mon réseau, c'est que je vais pouvoir accéder à mon réseau depuis l'avant du module et depuis l'arrière. Il va pas être fixé contre un mur, ce sera une sorte de planche que je vais pouvoir tirer pour du coup aller à l'arrière du module et pouvoir quand même travailler depuis l'arrière du module. Donc on fait 60 cm x 2, ça me fait 1m20, comme mon module fait 1m10, je suis encore à peu près dans les normes, je suis même un peu en dessous des normes, donc normalement ça devrait aller, je devrais pas avoir de problème. Mais on sait jamais, hein. On verra ce que ça va donner, mais je comprends l'inquiétude, mais j'ai un petit peu regardé et ça m'a l'air d'être ok. Donc voilà, on verra, et puis au pire je pense faire aussi des trous d'accès, etc. pour pouvoir accéder au milieu du réseau, ce genre de choses. Ça on verra à la construction du module. Mais en tout cas, merci de t'inquiéter pour moi, c'est très gentil. Donc voilà, les questions du jour, c'est fini pour aujourd'hui. Mais bon, si vous avez aussi des questions à me poser pour le prochain épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit commentaire et j'y répondrai la prochaine fois. En tout cas, nous, on peut repartir dans le vif du sujet, les plans du réseau. Ah ouais, parce que je vous avais laissé sur des versions pas très folles. Maintenant, je vais quand même vous montrer des plans un petit peu plus actuels et qui font un petit peu plus rêver. Mais bon, encore une fois, du coup, je repasse sur mon ordinateur pour vous montrer tout ça. Donc voilà, on est de retour sur mon ordinateur et comme je vous disais, la deuxième phase, ça a été la phase de simplification et du coup, la deuxième version que j'ai faite du réseau, c'est tout simplement celle-ci. Alors comme on peut voir, la gare principale a beaucoup été simplifiée, les entrées, l'entrée à gauche et l'entrée à droite sont beaucoup moins à 90 degrés, c'est encore à peu près à 90 degrés, mais il y a quand même un petit progrès. La gare de montagne, elle a quand même pas mal changé, il y a quand même des choses qui sont pas encore incroyables, comme ici à gauche, on voit que c'est encore un petit peu le bordel, à droite c'est encore un petit peu le bordel aussi, enfin c'est pas encore parfait, mais on voit qu'on est déjà dans cette phase un petit peu de simplification où je me calmais un petit peu sur les aiguillages et sur le nombre de voies que j'avais sur mon plan, mais où on peut vraiment le voir, c'est du coup sur le plan suivant, ici, où là on voit vraiment que le plan a été simplifié de fou. On voit une gare principale avec vraiment 3 voies, juste quelques aiguilles au début et à la fin. La gare principale, pareil, à droite on a encore pas mal de 90 degrés, mais à gauche ça va déjà beaucoup mieux. On a un petit peu plus d'aiguilles que le plan précédent, mais c'est des aiguilles qui sont bien plus séparées, elles sont pas les unes sur les autres, et du coup ça nous fait un plan un peu plus aéré que ce qu'on avait au début. Mais là j'étais toujours pas satisfait, je trouvais que c'était encore trop chargé, etc. Et du coup là on arrive gentiment aux versions un petit peu officielles de mon réseau. C'est tout simplement les versions un petit peu finales qui sont celles-ci. Alors premièrement, je vous mets la version avec toutes les voies, donc même les voies cachées, etc. Donc là, peut-être que quand vous regardez ça, vous vous dites ok, c'est un bordel, mais du coup, je vais vous expliquer en gros comment est-ce que les plans ils vont fonctionner. Alors là, on peut voir qu'on a une gare principale avec vraiment une entrée de gare et une sortie de gare clairement plus du tout à 90 degrés, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. On a pareil des aiguilles aussi beaucoup plus simples. Ici on a la boucle de retournement qui a aussi un rayon plus large que ce qu'on avait au début et qui donne plutôt bien.
On a du coup la rampe qui montrait au niveau supérieur avec une entrée, enfin une gare de montagne, entrée voie simple et sortie voie simple, ce qui change aussi beaucoup des derniers plans. Ici, la voie du coup elle redescendrait par devant pour qu'on puisse quand même un petit peu admirer les trains, et ça retomberait vers la gare principale. Donc on aurait une première boucle comme ça, et ensuite la deuxième boucle ce serait tout simplement celle-ci pour repartir du coup dans la gare cachée. Donc là j'ai fait une sorte de schéma, il n'y aura bien sûr pas deux voies dans la gare cachée, mais du coup ça descendrait par l'arrière et ça reviendrait par l'avant pour du coup revenir dans le réseau. Donc en gros voici à quoi ressemblerait le plan, et maintenant si on ajoute le décor, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment ce plan assez beau, assez esthétique. La gare principale je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le plan des aiguilles il marche vraiment bien. On a aussi une petite voie de stockage ici, une petite voie de stockage ici, un petit tiroir ici. On a une gare de montagne ultra simple, ultra minimaliste, mais qui fait vraiment petite gare de montagne de village. Ici on a une sorte de mini voie de parade. On a aussi la voie de parade ici qui remonte de la gare cachée, qui fait comme une voie de parade à l'avant du réseau. Enfin je trouve vraiment que ce réseau il est plus du tout comme au début avec trop de rails, trop chargé, etc. Là je trouve justement que le réseau est assez aéré, assez agréable et qui fait assez réaliste. Bon, et il y a pas mal de tunnels, tout simplement parce que je veux faire vraiment un décor avec pas mal de montagnes, vraiment inspiré de la Suisse, et du coup en Suisse il y a pas mal de dénivelé, et donc par conséquent il y aura pas mal de tunnels. Mais du coup voilà pour les plans entre guillemets finaux du réseau. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, parce que comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment pas les plans on va dire finaux, c'est pas gravé dans le marbre, c'est un petit peu dans cette direction que je vais aller, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vont changer, peut-être que cette voie là elle sera plus là, peut-être qu'il y aura une voie de plus, une voie de moins à la gare principale, peut-être que finalement la gare de montagne elle aura 3 voies, ça je sais pas, mais pour l'instant on va dans cette direction, donc j'espère que ce plan vous plaît. En tout cas moi j'en suis vraiment assez satisfait. Comme je le répète encore une fois, c'est pas quelque chose qui est marqué dans le marbre, ça va être amené à évoluer un petit peu. Si vous avez des conseils ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à aussi me les dire dans les commentaires. En tout cas, moi je suis vraiment très hype, j'ai très hâte de construire ce réseau. Et nous, comme d'habitude, du coup, on va se retrouver le 1er février, si je me projette bien, pour du coup un nouvel épisode de la construction de ce réseau. Donc voilà, on va gentiment se laisser là. Moi je vous souhaite une bonne année 2025 comme on est au début de l'année, et j'espère que tout va bien se passer pour vous. C'était Mini Raids, ciao les gens.